Bonjour, je voulais vous parler de la paire, CHF-JPY. Il y a une semaine, j'avais posté une vague de golf, mais qui ne prend pas. C'était en H4, hein, je vais vous la montrer, parce que suite à la cassure de sa résistance mensuelle, là, à 118,87, c'est bien parti à la hausse. Donc il y avait une vague de golf ici, et j'attendais la réintégration de la vague 5, mais ça s'est pas fait. Ici. Vous voyez, ici. Merde. Pardon, excusez-moi. Hop, je vais y arriver. Voilà. Il y avait une vague de Wolf ici. 1, 2, 3, 4 et 5. Et j'attendais donc, moi, la réintégration de la vague 5 pour pouvoir shorter et viser la vague 4 ici. Donc ça ne s'est pas fait, donc ça, j'abandonne. Je vais passer maintenant haussier, parce que en journalier, regardez, ça a cassé une oblique là. Il y a une oblique qui part de septembre 2020, décembre 2020, février 21 et avril 21. Et là, on a cassé et clôturé au-dessus. On a les points bas ici, novembre 2020 et mars 21. Donc j'ai tracé les extensions de Fibonacci. J'aime bien travailler avec ça. Ça me donne pas mal de résultats. J'ai pris le point bas ici, donc la baisse ici, la hausse et la baisse. Donc ça me donne une projection qui est très souvent atteinte, hein, c'est les 100%. Donc là, ça y est, on a atteint les 100%. Donc les 120, 120, 32, les 120, 32 là, pour les 100%. Ça a été atteint et cassé aussi. Donc la semaine prochaine, je vais attendre certainement un petit pullback sur cette oblique, sur les 100% là, et viser les 1,27,2 et les 1,61,8 de Fibonacci, qui donnent en termes de prix 121 et 122. 121, 122, là il y a 100 pips, et là, mais avec un stop en dessous des 100%, hein, voir ici, vers les 119,80, 119, voilà, 119,90, 119,80. Un stop ici. Ce qui fait quoi? Ça fait, si je vise 1,74% et que je me mets, j'ai dit où? J'ai dit là, ici. Donc si je me mets à 80%, oui, voilà, je suis à 40% en dessous. Je suis, c'est raisonnable. Enfin, pour moi, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais non, non, c'est même pas ça, non. Je vous raconte des bêtises, attendez. Voilà, si je prends ici, là, je mets mon stop ici. Donc là, en partant d'ici, je vise 1,38. Et si je mets mon stop en dessous, là, je le mets à 40, allez, à 50%. 50%, ouais, je vais le mettre sous les 78,6, là, voilà. Donc le risque est raisonnable. Voilà ce que je vais faire la semaine prochaine. Je vais surveiller donc un pullback en H4. Je vais peut-être attendre l'ouverture ce soir pour voir en H4 ce que ça donne là. Voilà, en H4. Voilà, je pense que oui, voilà, il va y avoir un petit rejet ici, enfin, j'espère, hein. Ou alors ça va partir direct. Et puis bah là, peut-être que je prendrai, peut-être que je prendrai pas, je ne sais pas. Mais donc, toujours est-il que voilà ce que je vous partage, ce que j'ai vu, ce que je vous propose. Cassure de l'oblique, extension de Fibonacci qui me donne 121 et 122. Il est à 120,50, donc voilà.
Et après, bien entendu, si je reporte la hauteur du canal qui vient de nous faire ici, hein, voilà, tout ça ici, la hauteur du canal, eh bien, voilà, ça me donne les 2,61% de Fibonacci en extension. Voilà ce que je vais surveiller début de semaine prochaine sur cette paire CHF JPY. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas de mettre un pouce si ça vous a plu et je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.